Bonjour à tous, c'est Chronos. Bienvenue sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va super bien. Je suis en forme. Alors je ne sais pas ce que j'ai. Alors je ne sais pas si c'est le fait que j'ai recommencé à travailler mes énergies, à faire des pauses entre les vidéos, etc. Du coup, je suis au taquet. Les messages pleuvent. Donc je vous transmets les messages. Voilà, à vous de faire le tri. Turpitude éditoriale, donc j'ai vu dans les actualités que la machine à voter, Fox, verse 787 millions de dollars pour éviter un procès. Voilà, alors j'ai été assez intéressé parce que là, on parlait des complotistes, on parlait de nous. Alors la chaîne de télévision Fox a relayé les théories complotistes sur le trucage de l'élection présidentielle américaine de 2020. Elle était poursuivie pour diffamation par le fabricant de machines à voter Dominion. Et bizarrement, ils ont trouvé un petit truc à l'amiable. Ils ont versé une belle somme pour éviter le scandale. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc à première vue, les complotistes ne sont pas si cons que ça, hein. Bizarrement, si on fouille un petit peu, on se rend compte que les complotistes, en fait, sont juste des rebelles intelligents. Oui, voilà. Alors, pas toujours, mais là, pour le coup, si. Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, la suite. Ouais, je vais nous faire une vidéo sur ça, hein. Bon, je m'excuse, j'ai toujours pas la fibre, donc c'est un petit peu long. Attendez, ça se met. Oh, tranquille, tranquille. Emmanuel Macron, attendu en Alsace, repart au contact des Français pour tenter de tourner la page des retraites. Alors, j'espère que ça va être un full contact. Une grande baffe dans sa tronche. Euh, Oui, bah oui. Ce serait pas sa première, hein. Les tomates, les baffes. Là, il faut bien prendre de l'élan. Alors, vous échauffez un petit peu l'épaule. Voilà, vous faites des petits mouvements. Vous tendez bien la main en arrière et vous lancez sans freiner. Voilà. Alors, pour la baffe, c'est comme ça que ça marche. Non, les bafounettes, ça sert à rien. Symbolique, c'est pas bon. Non, si on met une baffe, c'est vraiment pour décoller une baffe. Emmanuel Macron, attendu en Alsace. Bon, Alsacien, préparer les Doliprane, repart au contact des Français pour tenter de tourner la page des retraites. Donc là, il s'est accordé, vous avez vu, 100 jours pour faire je sais pas quoi. J'ai pas écouté, hein, j'ai pas écouté. J'ai regardé vite fait. Donc on a 100 jours pour le dégager. Avant que les gens oublient cette histoire des retraites, parce que oui, les gens oublient rapidement. Demain, on va vous parler de l'immigration, les amis. Alors, 100 jours pour dégager Macron. Allez, la suite pour Macron dans ces 100 jours. Ah bah c'est une belle vidéo, hein. On a 100 jours pour le dégager. Après les gens vont oublier. Oh, ils sont déjà en train d'oublier un petit peu. BFM fait en sorte qu'on oublie, hein. Ils parlent plus trop des manifestations. Voilà, c'est nul, pareil. Euh, BF merde, bon, vous savez hein, comment ça marche. On va vous en parler moins des manifestations pour vous faire oublier et on va vous parler d'un petit peu de d'immigration, de guerre, etc. Allez, 100 jours pour dégager Macron. Ouais, allez, je fais le sujet. Les 100 jours pour dégager Macron. Ah, j'aime bien. Rien que le titre, j'aime bien. Ça m'est venu comme ça. Allez, alors 100 jours pour dégager Macron. Je me prends déjà trois cartes avec la triade. Ah, j'ai sorti la triade, les amis. Tout de suite. Cash. Je sais pas, là, je suis chaud. Avant de faire mon tirage, ma petite bénédiction. C'est mon petit rituel maintenant. C'est mon petit gris-gris. Donc, bénédiction pour tous les loups, hein, tous les abonnés. Bénédiction triple retour pour votre gentillesse. Bénédiction triple retour pour vraiment votre soutien, les pouces, les commentaires sympas, votre fidélité et tout. Franchement, moi, je vous bénis. Voilà, je demande vraiment que le meilleur arrive sur vous. Maintenant, chaque jour, je ferai ma petite prière, ma petite bénédiction, parce que ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien d'envoyer des bonnes ondes. Donc, moi, je me focalise uniquement sur le positif. Donc, je me focalise uniquement sur les gens, voilà, qui m'accompagnent quotidiennement. C'est déjà très très bien. Un grand merci à vous, gratitude. Voilà, plein de bonnes ondes pour vous. On est parti. 100 jours pour dégager Macron. Ah, Macron, il est dans une période de désert là. Il a perdu l'équilibre. Il est en train de perdre des alliances. Ok, ouais, ça commence bien. La carte du désert ici.
Alors, attendez, je vais fermer un petit peu la persienne parce que là, on voit pas trop. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Un petit peu, un batch. Ah bah, viens à la maison. Ah, il y a le printemps qui chante. Allez, bah oui, il y a du soleil. Alors, je suis en forme, hein. Je vous ai dit, je suis au taquet. Là, j'ai fait des pauses entre les vidéos, donc du coup, je pense que ça me fait du bien. Donc, traversée du désert pour Manu Manu. Il est en train de perdre des alliances. Ça devient déséquilibré, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. L'équité, ça peut jouer potentiellement sur sa santé. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'il va au contact des Français. Alors, lui, dans sa tête, il est persuadé que les gens l'aiment. Il est persuadé qu'en fait, c'est sa réforme des retraites qui est impopulaire. Mais c'est pas sa réforme des retraites qui est impopulaire, c'est lui qui est impopulaire. Il se plante carrément de raisonnement. Mais ce mec-là, il est dans le déni, donc forcément. À traverser du désert pour Manu, il est dans le déséquilibre. Il n'est pas équitable. Alors, c'est une réforme des retraites qui n'est pas équitable. Ici, les alliances, on va aller voir un petit peu tout ça. 100 jours pour dégager Macron. Ça va devenir une prière quasiment. Euh, ouais, on va tous mettre des mains jointes comme ça pour dire 100 jours pour dégager Macron. Voilà. En commentaire, si vous savez pas quoi mettre, mettez 100 jours pour dégager Macron. Mm. Si Dieu le veut. Voilà. Ouais, je vais lancer une mode. Allez. Bon, traversée du désert pour le Manoche. Bon, on va pas le plaindre, hein. Tension. Grosse tension sociale. Alors, oui, je vous ai dit, hein, BF Merde TV, c'est nul, etc. Les merdias vont plus trop vous parler des manifestations, mais il y a toujours de la tension sociale qui est là, hein. C'est toujours présent. Il faut juste faire attention, les amis, de ne pas oublier. Parce que le peuple est champion pour oublier. 1,50 € l'essence, on est à 2 €. Ils ont oublié qu'ils ont manifesté pour 1,50 €, hein. Voilà. C'est passé crème. Il y a un phénomène d'oubli, je vous l'ai dit, on vous bombarde d'informations, c'est fait exprès. Donc là, clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler d'immigration prochainement, ou on va vous parler de la guerre, pour vous faire oublier la retraite. Est-ce que ça va marcher ou pas? Alors, je pense que oui, parce que les gens ont une fâcheuse tendance à oublier. Alors moi, le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai une très très bonne mémoire contextuelle. Voilà, vous le savez, hein, je suis un petit surdoué, vite fait, un petit haut potentiel. Donc j'ai une très très bonne mémoire contextuelle, ce qui me permet en fait de faire des liens entre tous les événements, hein. Moi, je peux vous ressortir le venez me chercher, comme s'il avait dit hier. Venez me chercher, je suis là, hein. Du coup, c'est facile. Avec les vidéos aussi sur YouTube, ça permet aussi d'avoir une trace de ce qu'on a dit, hein, des événements. Euh, Si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, notez sur un petit journal les grands événements. Il y a un auteur, alors c'est Michel Onfray, je pense, qui a fait des livres sur toutes les inepties, les absurdies, hein, les absurdités, parce qu'on vit en absurdie. Donc il a fait des livres sur ça. Michel Onfray, alors je sais plus, hein, c'est On marche sur la tête ou Ce monde est fou, je sais plus, un truc du genre. Et il reprend tous ces événements. Voilà, donc je trouve ça très bien. Ça fait un journal de tous les événements importants qui sont traités et qui sont stupides, voilà, et qu'on oublie au fur et à mesure, puisque c'est remplacé. Un événement remplace l'autre à chaque fois, hein. C'est d'un buzz à l'autre. Donc là, moi, je vous disais, il y a une tension sociale. Il faut juste faire attention de ne pas oublier. Il faut faire preuve de clairvoyance. Il faut voir le phénomène qui est en train de se passer. C'est un phénomène d'oubli, hein, c'est un oubli collectif. Il y a très très peu de gens qui sont capables de vraiment se souvenir régulièrement des événements. Donc il faudra ouvrir l'œil. Il faudra ouvrir l'œil parce qu'il y a quand même de la tension sociale et il y a quand même Manu qui fait une traversée du désert ici. Et il est en train de faire des alliances, mais avec je sais pas qui. Il fait des nouvelles alliances, hein. Peut-être aux États-Unis, je sais pas. Alors on me dit pardon, pardon inversé, hein. Pas de pardon. Pas de pardon pour Manu. Voilà, je le dis clairement. Il n'y a rien à pardonner, il n'y a rien à oublier. Faut se souvenir de tout et le mettre en face de ses responsabilités. Venez me chercher, on arrive Manu, on est là, on a 100 jours pour te dégager. On espère te dégager bien avant, mais bon, 100 jours, ça me paraît raisonnable. Pardon, pardonner serait une erreur. Pardonner serait une erreur. Voilà, c'est dit, c'est dit. C'est pas moi, c'est la triade. Le pardon serait une erreur.
Alors, oh Manu, si tu savais tout le mal que tu nous fais, oh Manu, j'attendrai en enfer te retrouver. Hein? Oui, parce que c'est un peu ça. Hein. Intuition, femme. Ah, j'ai quand homme. Oula. Alors, l'eau, ça peut être l'intuition, ça peut être les émotions aussi. J'ai la femme et j'ai l'homme qui se sont superposés. Hein. Donc là, j'ai vraiment le peuple. J'ai l'intuition aussi et j'ai l'action. On me dit, 100 jours pour le dégager, il faut passer à l'action, mais il faut écouter son intuition en même temps. Donc il faut passer à l'action de façon rapide, intuitive, intelligente, sans trop se poser de questions. Bon écoutez, moi je vous passe le message, faites-en ce que vous voulez. Donc si on veut dégager Manu, 100 jours pour le dégager, il faut une action éclair. Voilà, il faut des actions éclairs, intuitives, pas trop réfléchies. On se met juste d'accord sur le principe d'aller le chercher et point barre. Voilà. En gros, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Là, il nous a invités à aller le chercher. Hein. Moi, comme je suis un bon citoyen, j'écoute mon président. J'oublie pas tout ce qu'il nous dit. Hein, on est des Gaulois réfractaires, faut faire honneur à la Gaule. Oh oui. Ah, je sais que ça va donner la Gaule au président, hein, ce genre de discours. On est des Français, on est des Gaulois. Oh oui. On touche à l'âme du peuple ici. On est un peuple révolutionnaire, nous, à la base. On me dit, rappelez-vous ça, hein, c'est votre âme, c'est votre nature profonde. Allez chercher l'intuitif, allez chercher l'action. Hein, s'il y a tension, faites-le savoir qu'il traverse encore une période de désert encore pire. Ah, j'aime bien ce message-là. Bon, 100 jours pour le dégager. Ah, ça va devenir un leitmotiv, hein, avec les casseroles. Alors, vous avez vu, les amis, je vous avais dit, les manifestations flash mob. Ça sert à rien, ça fait pas peur. J'avais dit, il faut faire des manifestations où on tape du pied, etc. Voilà un truc. Les gens sortent les casseroles. Ça, c'est de la bonne idée. C'est beaucoup plus agressif de faire sur des casseroles que faire un flash mob. Au moins, ça fait du bruit et avec la casserole, on peut se défendre. Voilà. Donc, moi, je dis ça comme ça. Hein. Donc, si on a la Bravem qui vient nous gazer à coups de lacrymo et je sais pas quoi, au moins, on a une casserole à la main, quoi. C'est toujours ça de prix. Voilà. Bon. Allez, 100 jours pour dégager Manu. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, il faut de la fraternité, il faut de la solidarité. Et là, il faut briser le silence. Hein, il faut le faire en silence, ici. C'est ce qu'on est en train de me dire à glisser, cette carte. Donc, il faut faire preuve de fraternité. Il faut vraiment que tout le monde soit en coalition. Hein. Tout le monde se regroupe et on communique pas trop sur les. C'est ce que je vous disais des frappes éclairs. Hein. Tac, tac, tac. Et on porte atteinte directement au lieu de pouvoir. Hein. On leur dit maintenant c'est terminé, on va le dégager, on vient le chercher quoi. Et c'est tout ce qu'on dit. On dit pas tiens, on va faire une manif là. Non, on dit de garder le silence ici. On dit de garder le silence. Moi, je suis survolté. L'énergie, elle est top. En ce moment, j'ai des messages assez sympas. Alors, du coup, j'aime bien. Hein. Là-haut, il me donne des sujets qui me bottent. Donc, allez, 100 jours pour le dégager. Donc là, on a vu qu'il fallait des frappes éclairs. Il fallait lui faire traverser le désert, là. Ah ouais. Alors, s'il va en Alsace, les casseroles, hein, il faut que ça devienne un automatisme, les casseroles. Qu'il entende de loin. Hein, parce que vous savez, il va aller en Alsace, il va faire un petit périmètre de sécurité. Il y aura des gens triés sur le volet. On va peut-être permettre à une personne de se faire tabasser pour faire le buzz, pour faire parler de ça, plutôt que des retraites. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y aura un incident prochainement avec Manu Manu, quelqu'un qui lui dit ouais, pauvre con, et hop, qui se fait tabasser? Peut-être, peut-être. Hein. Alors, 100 jours pour dégager Manu. Bon, je me suis pris la triade. Je me prends le Béline. Je me prends le Béline. Oui, allez, je me prends le Béline et après je me prends le Normand. Bon, j'ai envie. Je prends du cash là. Vous savez, vous connaissez mes jeux, la triade, le Béline, énergie bien cash, le Normand, la main rouge, bien cash. Allez, moi j'ai envie de taper sur Manu. Psychologiquement, je veux dire, une punchline. Quoique, si je l'avais en face de moi, je crois que je lui mettrais une bonne baffe aussi. J'avoue, ça me démangerait, quoi. Je suis assez pacifiste, je suis quelqu'un d'assez gentil, mais j'avoue que là, ça me démangerait quand même plutôt pas mal. Alors, je sais pas pour vous, hein, est-ce que ça vous démange ou pas, des fois, de temps en temps, de lui jeter une tomate?
Allez, soyons gentils, même si on reste que sur la tomate. Est-ce que vous aimeriez pas une attraction? Alors ça ferait fureur, hein. Vous mettez Manu, en fait, sur une planche et les gens jettent des tomates sur une cible et quand ils atteignent le centre, la planche, cède et Manu tombe dans un bain, glacé. Voilà. Ça pourrait être top. Ah ouais. On pourrait réinstaurer le lancer de nain. Voilà, Manu, hop, on le prend et on le fait glisser comme ça. Oui, c'était une pratique avant, alors c'était dégradant. Alors pour le coup, on la réinstaure juste pour Manu, hein. Allez, oh j'ai plein d'idées comme ça qui me viennent à l'esprit. Alors, pour Manu, 100 jours pour le dégager. Est-ce que ça vous tente? Voilà, mettez les petites mains, 100 jours pour dégager Manu. 100 jours pour dégager Macron. C'est lui qui a lancé cette idée des 100 jours, hein. Il faut que ça se propage. Propager vraiment ce 100 jours pour dégager Macron. Faut pas oublier les amis, il faut pas qu'on tombe dans le piège de l'oubli. Alors, 100 jours pour dégager Macron. Alors, j'avais la nativité inversée. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Donc, 100 jours pour dégager Macron, ça serait faire preuve de sagesse. Ah, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est le Béline, hein. Donc, 100 jours pour dégager Macron, ça serait faire preuve de sagesse. Faudrait se mettre autour de la table. Alors, je pense que ça serait festif. Alors, si on le dégage, j'ai plein de gens qui me disent Macron dégagé, on fait péter le champagne. Voilà. J'ai même des gens qui me disent pire que ça. Bon, je vous le dis ou pas? Bon, si, je vous le dis. C'est la fameuse blague avec une voyante qui voit Macron et puis il dit c'est marrant, vous êtes dans une voiture, etc. Les gens acclament, c'est la fête, tout le monde est heureux, etc. Et je vous vois bien et tout ça. Et puis Macron, il dit: «Ah bon, et c'est une décapotable? Qu'est-ce que je vois, Bah, écoutez, vous voyez rien, le couvercle est fermé», en fait. C'est dans un cercueil, hein, dans un corbillard. Et donc vous voyez, il y a des gens qui me racontent des blagues comme ça. Donc vous voyez à quel point ce président est détesté. Il est vraiment haï au point où on souhaite son décès, où c'est devenu des blagues, vraiment. Donc là, on me dit que le jour où on le dégage, où il dégage, hein, de façon naturelle ou pas naturelle, peu importe, les gens seront contents. Il y a des plans ici avec l'entreprise. Il y a des plans fomentés pour le dégager. Les gens imaginent des scénarios dans leur tête. Pensez ici, pensez amitié. Il y a un trafic de pensées et on table sur le hasard. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens se disent, bon, est-ce qu'il y a des pronostics en fait avec le hasard, c'est ce qu'on est en train de me dire. Est-ce qu'il va décéder d'une ligne de coco de trop? Est-ce qu'il va se prendre une balle? Est-ce qu'il va démissionner? Et les gens, en fait, se font, tout un film comme ça, pour savoir, 100 jours pour le dégager, comment il va dégager, quoi. Et j'ai mon acouphène à gauche, on me dit que je suis vraiment proche de la réalité sur ça. Il y a même un trafic sur ça, c'est qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, hem: «Allez, il va lui arriver ceci, il va lui arriver cela» et les gens font du buzz avec ça. Il y a une sorte de trafic qui est fait sur ça et les gens adhèrent à ça en amitié, en fait. On est tellement révoltés contre lui que quand je vous dis 100 jours pour dégager Macron, je suis sûr que vous jubilez chez vous, quoi. Vous dites: «Ah si c'était vrai! Ah si seulement, si seulement!» Ah oui, mais écoutez, moi on me l'a sorti comme ça, dans mon oreillette, mon oreillette, astrale. Eh bien, voilà, hein. Argent, 100 jours pour le dégager, argent, feu et procès. Alors là, on est en train alors là, mais là, c'est juste énorme. Là, on me dit: «Il faut lui faire perdre de l'argent». Donc là, c'est les dégradations, hein, c'est les feux de poubelle, c'est les préfectures, c'est les choses comme ça. C'est aussi l'arrêt total du pays. Vous arrêtez le pays totalement pendant une semaine ou 2, hein, vous faites perdre beaucoup, beaucoup d'argent pour bien montrer au monarque Jupiter qui n'est rien, jupitérien, hein, qu'en fait, nous, on va pas lâcher. Le procès, le conflit ici, vous avez en venir aux armes, en venir aux mains, en fait. Là, on a vraiment un conflit ouvert avec le monarque. Alors, j'ai bon espoir que ça s'essouffle pas et que vraiment ça prenne une telle ampleur qu'on lui donne envie de partir, en fait. 100 jours pour le dégager. Il faut lui faire vivre 100 jours d'enfer. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici.
100 jours pour lui montrer qu'on va pas laisser cette réforme venir comme ça, qu'on va pas le laisser, lui, nous pourrir la vie encore, jusqu'à la fin de son mandat et lui, il va plus être tranquille et que le temps qu'il sera là, on va faire tout pour le dégager. 100 jours pour dégager Macron. Voilà. Leitmotiv. Ah mais je suis emballé par ce truc-là, moi j'aime bien. Donc il faut lui faire vivre, la galère, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Les nouvelles, le message ici, hein, il faut lui faire parvenir le message à coup de casserole, hein, ting 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 ting, pour lui dire: «Maintenant, on veut que tu dégages, barre-toi». Voilà, hein. On veut même pas ton RIP de merde, voilà, ton référendum, populaire là. On s'en contrefout de ton RIP, on s'en balèque. Voilà, vous savez, hein, lui, il peut bouger sa couille gauche et sans faire bouger à droite. Vous voyez, j'oublie pas moi. Hem Il faut lui faire passer le message. Il faut lui transmettre le message comme ça, à coup de casserole et tout ça. Tu vas vivre 100 jours d'enfer. Voilà. Barre-toi, casse-toi parce que c'est tout ce qu'il te reste à faire. On ne veut plus de toi. Voilà. Tu as été élu par Magouille. Maintenant, il faut que tu te casses. On en a assez. Voilà, le message est clair. C'est ça qu'il faut lui transmettre. La passion, il faut y mettre du cœur, hein. Il faut y mettre du cœur, il faut y aller, hein. Macron démission, nous on est là, etc. Et pas de flash mob, hein. Non, non, vraiment les coups de casserole, ting, 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 ça c'est très bien. Allez. Oh, regardez, j'ai un autre deck. La ruine, l'accident. Sur l'étoile de l'homme. Ah, il va peut-être lui arriver une bricole, je sais pas. Bah, écoutez, c'est dans les plans, hein. C'est dans nos fantasmes, c'est dans le fantasme inconscient de la population qu'il lui arrive une bricole. Les gens fantasment sur ça. Bah écoutez, on a ce qu'on mérite, hein. On a ce qu'on mérite. Alors moi, j'appelle à rien du tout. C'est un fantasme populaire. Alors moi, je partage comme vous le fantasme qui se casse, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors je lui souhaite pas de mal, moi je m'en fous. Tant qu'il se barre. Voilà. Alors s'il pouvait se barrer tranquille, vas-y, casse-toi, hop, on n'en parle plus. Élévation sociale. Son départ, ça serait une élévation sociale. Ça montrait le moral des gens. Voilà. Ça serait un retour de souveraineté du peuple. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, élévation sociale. Faut que le peuple vraiment monte au créneau, parce que ça, c'est la pyramide sociale. Lui, il est tout en haut. Vous voyez? Et nous, on est en bas. On est la base de la pyramide. Et si la base s'ébranle, lui, il va chuter. Voilà, il faut lui faire perdre les honneurs. Il faut lui dire la souveraineté, c'est nous. En fait, c'est la souveraineté du peuple. C'est pas toi qui n'es rien, Jupiter rien, hein. C'est pas toi qui n'es rien, qui est le chef, en fait. Tu es notre domestique. Tu travailles pour nous. Voilà. C'est pas l'inverse. C'est pas nous qui travaillons pour toi. Parce que pour l'instant, c'est ça, hein, la pyramide est inversée comme ça, en fait. Nous, on travaille pour eux, hein. Mais c'est pas ça, en fait. C'est eux qui travaillent pour nous. C'est nos représentants, normalement. Alors, moi, j'ai pas voté, hein, donc non, non, je vote pas pour quelqu'un qui me représente. Moi, j'ai une grande gueule. Je préfère me représenter par moi-même. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il faut lui faire comprendre, en fait, que la base sociale va s'inverser. Faudrait le mettre en prison, quasiment. Faudrait qu'il soit enfermé. Vous voyez, le cloître. La prison pour tout ce qu'il a fait, hein. Au pénal pour tous les morts qu'il a provoqués avec son histoire d'injection, hein. Déjà rien que ça, hein. Les suicides par rapport au harcèlement, des soignants, les soignants sont toujours pas, réintégrés, hein. Oui, oui, on va le faire. Oui, oui, mais on va pas le faire parce qu'au final, si jamais il y a un nouveau variant, voilà, donc les soignants sont toujours pas réintégrés. On vous a enfumé sur ça. Non, non, ils sont toujours pas réintégrés. Alors s'il y a des gens qui vous ont dit: «Oui, les soignants vont être réintégrés rapidement», on vous a baratiné. Ben non, un harceleur ne fonctionne pas comme ça, je vous l'ai dit. Quand vous connaissez la nature d'une personne, vous savez anticiper ses décisions et ses paroles, ses actes. Soignant, toujours pas réintégré, les amis. Voilà. Il faut enfermer ce gars-là. Il faut le mettre face à ses responsabilités. T'as tué autant de personnes, t'es responsable d'autant de morts en France. Les effets secondaires, etc., il faut en parler, hein. Les gens qui se sont suicidés parce qu'ils avaient plus rien. Il y a eu combien de ça? On n'en a pas parlé de ça. Les gens qui ont été mis à la porte, ça fait combien de temps qu'ils sont mis à la porte et harcelés, ces pauvres gens? Il faut le mettre en prison, ce gars-là. 100 jours pour le dégager, d'une façon ou d'une autre. Prison, ça me va très bien aussi. On le destitue et on le dégage. Hop, il faut jouer sur la passion des gens. Il faut leur donner du baume au cœur et leur dire: «Il faut y aller les gars. Allez, tous à la Bastille». Voilà, c'est ce que
Ça me fait penser à ça, hein, la prison, c'est la Bastille. Il faut aller tous à la Bastille, hop, et faire preuve de passion, tous armés d'une casserole, pour entamer les pourparlers. Voilà, tous avec une casserole. Ouais, vous inquiétez pas, hein, ça va changer tout de suite. Alors il faut faire preuve d'intelligence, de sagesse. Oui, il faut se laisser guider par son intuition, mais il faut aussi le faire de façon intelligente, hein, pas n'importe comment. C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème, c'est que si on veut le faire bouger, il faut prendre des risques. Et des risques calculés, quoi. Et la table, bien sûr, il faut se mettre autour de la table, en parler vite fait, en secret, hein, un conseil de défense secret du peuple et un conseil des sages. On est en train de me parler du conseil des sages. Alors, je vous parle pas du conseil constitutionnel, ça c'est une blague, hein, c'est une grosse blague. C'est pas des sages, c'est des singes, c'est des abrutis, d'accord? Au service de Macron. Il y en a 5 qui ont été élus par Macron et Larcher dans le conseil des singes. Hein, donc 5 sur 9, ça fait déjà la majorité. Donc vous voyez déjà, hein. Alain Juppé, le mec, il est censé être en prison, il est considéré comme un sage. On est sérieux là? On est vraiment sérieux? Alors, il faudrait faire un vrai conseil des sages ici. Il faudrait réunir les gens les plus intelligents pour comploter, hein, pour le coup, vraiment des complotistes, pour comploter, pour le faire dégager. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ah, j'adore. 100 jours pour le dégager, le rêve. Ah là là, le faire partir de la France. Alors j'ai le bateau inversé avec le drapeau français. Il faut le faire partir, lui donner envie de dégager loin, genre aux States. Ou alors il a l'air pas mal en Chine, qu'il aille en Chine. À ce qui paraît, il a été bien reçu en Chine. À ce qui paraît, hein, j'ai lu ça. Alors je suis pas certain, mais bon. En Chine, si t'es bien reçu, ben envoyez-le en Chine, il sera à sa place. Alors, les amis, moi je vais clôturer sur ça. J'ai fait 2 petits jeux. Ah non, je vous avais dit le normand. Allez, je vous fais un petit coup de le normand rapide. 100 jours pour le dégager. C'est la thématique, c'est la question, c'est le rêve que je nourris. Ah, je souhaite du bien à la France, hein. Vous avez vu? 100 jours pour le dégager, franchement, je ne peux pas souhaiter mieux à l'État français. Il est en position latérale de mort cérébrale, parce que là, ça devient vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule ce qui se passe en France. Mais on est géré par des bouffons, hein. Véreux, euh, Chiappa, là, Playboy, Playgirl, pour le coup. Ah, ça devient du grand n'importe quoi. Et Manu, hein, le bouffon en chef, le bouffon en chef. Allez, on est parti, on est parti. 100 jours pour le dégager, qu'est-ce que ça nous donne? Tchac. On est à la croisée des chemins, donc il y a bien possibilité de le virer. Il y a bien possibilité de le virer. L'enfance en ruine, il est en train de ruiner l'avenir de nos gosses. On est à la croisée des chemins ici, hein. On a vraiment la possibilité de le virer, je pense. Mais alors, il faut y mettre du cœur. Il faut y mettre du cœur, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il faut communiquer et il faut faire appel à la magie, hein. Candle. Il faut illuminer. En fait, c'est l'espoir aussi, hein. Ça me fait penser à une lueur d'espoir, cette carte-là. Une lueur d'espoir. Il faut animer le cœur des Français, discuter pour mettre fin à son règne. La carte de la faux ici, hein. Donc, il y a vraiment possibilité de le virer, hein. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais en fait. C'est maintenant ou jamais. Oh, quoi qu'il serait capable de nous faire pire que ce qu'il a fait là. Mais là, les gens sont assez énervés pour le dégager. Maintenant, il faut juste des propos intelligents. Voilà, des slogans intelligents, des façons d'agir intelligentes, rapides, des frappes éclairs, vraiment pour lui montrer, pour lui faire peur. Il faut taper sur les symboles de pouvoir. Donc, que ce soit la presse, euh, que ce soit le Conseil constitutionnel, et cetera, il faut leur passer les messages. Alors, le problème, c'est qu'on en arrive à ça, en fait. Vous voyez, c'est quasiment des lettres des courriers de contestation. Ça peut être des lettres de corbeau, hein, celle-ci. Vous voyez? Ça pourrait être des lettres de corbeau, des choses comme ça. Et alors, ils vont vous dire, oui, mais la violence ne résout rien. Il faut dialoguer, c'est pour votre bien, vous comprenez pas que la retraite, blabli, blabla. Et eux, il faut dialoguer, il faut dialoguer.
Et nous condamnons toute violence contre mais ça, c'est leur propos, hein. Mais bien sûr qu'ils condamnent toute violence parce que c'est le seul moyen qu'ils laissent au peuple de s'exprimer. S'ils étaient pas si cons, pas si stupides dans ce gouvernement à la con là, s'ils étaient pas si stupides, eh bien là, ils entendraient déjà la colère du peuple. Mais le problème, c'est qu'ils font comme si de rien n'était. Ils nous baratinent, oui, nous allons recevoir les syndicats. Et puis il a promulgué vite fait, hein. Avant d'avoir reçu les syndicats, c'est déjà promulgué. Et ils jouent les délais. C'est leur technique, ils jouent les délais. Et ils jouent sur votre capacité à oublier en faisant ils vont vous parler d'immigration bientôt, et ils vont jouer sur ça, et puis les gens vont oublier. Donc les 64 ans, c'est passé. Donc c'est maintenant qu'il y a de l'élan qu'il faut le faire. Il faut leur faire passer le message que non, on va pas oublier et qu'on a 100 jours pour le dégager, qu'on s'est fixé 100 jours. Voilà. Il faut faire des alliances, mais des alliances qui sont pas visibles derrière les nuages, hein. C'est un peu opacifié. Il faut pas la jouer, honnête, en fait. Il faut la jouer dans l'ombre. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, bien sûr, ce n'est pas une invitation. Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Voilà, tout simplement. Moi, j'invite à rien du tout, hein. J'invite, pas à attaquer, j'invite pas, moi, le temps que ça reste gentil et flash mob, ça me concerne pas. Le jour où on me dit: «Tonton Chronos, on va aller le chercher», ah, je vais me dire: Ça me plaît bien», hein. «Viens avec ta casserole, on va taper sur les casseroles». Moi ça me plaît bien. Ça me plaît déjà un petit peu mieux. Voilà. Le flash mob, c'est pas mon truc, la casserole, c'est déjà plus mon truc. Alors, hem, donc j'avais dit 100 jours pour le dégager. Je voudrais aller voir là-bas, hein, la faucille, est-ce qu'on va réussir à le virer ce mec-là ou pas? On me dit qu'il y a un travail qui est fait, hein, mais qu'il faut avoir les pieds sur terre. Alors il y a un début. Là, son moral, il est pas top. C'est pour ça qu'il va prendre le soleil en Alsace. Hem, il faut avoir les pieds sur terre quand même. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Là, j'ai le consultant. Alors j'ai le consultant, on me dit, «Et les pieds sur terre, Chronos?» On me parle quand même aussi, du peuple, là, j'ai pas une personne, j'ai plusieurs personnes, hein. On me parle de protection. On me dit qu'il est protégé, hein. Il est protégé contre le peuple, il a une peur bleue du peuple. C'est pour ça qu'il essaye d'étouffer le bazar, hein. Je vous dis, il va vous sortir bientôt des petites provocations pour qu'on oublie les retraites. C'est sa façon de faire. Le karma, l'astral et le people, hein, les rencontres people, les échanges aussi, en termes de people. Il se protège un maximum. Là, on me dit que on joue sur les apparences. Alors oui, bien sûr, bien sûr. Les journalistes, Mimi Marchand, et cetera, vont se mettre à pied d'œuvre pour lui redorer le blason, pour taire les manifestations, pour taire l'agressivité qui est en train de naître, dans le peuple, hein, bah, qui est déjà là depuis un moment, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. Et ils vont jouer sur les apparences en termes d'information. Les merdias vont faire le taf. Alors le problème, c'est que les merdias commencent à sentir le vent tourner aussi. Donc il y en a qui commencent à taper dessus aussi. On va cloîtrer, on va confiner. Alors, cette carte-là, on va faire mourir l'information, je pense, concernant toutes les contestations. Mais potentiellement aussi, est-ce qu'on va le faire dégager? Ça pourrait être sa fin, hein. Là, on a le cercueil quand même. Donc, il y a beaucoup de gens qui prient pour le voir disparaître, comme ça. Bah, écoutez, moi, c'est un jeu cash, hein. J'ai pris que des jeux cash. Moi, je suis pas là pour faire, du béni oui oui ou je sais pas quoi. Vous le savez, hein. Donc là, moi, pour Manu, 100 jours pour le dégager, franchement, je prends pas de gants. Je vous dis clairement, moi, ce que je perçois, il y aura fourberie avec le serpent. Donc ils vont, vraiment travailler sur les apparences et ils vont faire mourir toute opposition, en fait. Voilà. Donc si c'est, gentillet, ils vont user de la force pour vous faire disparaître, directement. On me dit qu'ils font disparaître les opposants. Tous les gens qui s'opposent au pouvoir disparaissent. Et ça, bizarrement, c'est tu. Voilà, c'est tu. Donc moi, je vais clôturer sur ça, les amis. C'est une guidance qui était déjà pas mal. Ça m'a pris pas mal d'énergie. Donc là, j'en ai fait 2. Je vais m'arrêter là. Moi, je refais ma petite bénédiction pour les gens de la chaîne, voilà, pour leur énergie positive, pour les remercier. Moi, je fais maintenant ma bénédiction. Il y a pas de raison. Vous faites le taf, moi je fais mon taf aussi, hein. Vous me soutenez, vous m'apportez de l'énergie.
Donc moi, franchement, je tiens à vous apporter un maximum de bonnes vibrations, un maximum de bonheur, un maximum de détachement émotionnel, un maximum de bienveillance, de sagesse, d'intelligence, voilà. Que tout ça arrive dans votre vie, heu, par un moyen ou par un autre, hein. Des messages, des signes, des symboles. Voilà, soyez bénis les amis. Heu, un gros bisou à tous, plein de bonnes ondes et à très bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie.